Nicolas, le gouvernement rentre dans le dur des choix budgétaires à venir. Je commence par le calendrier. Angela Merkel est avec François Hollande mercredi. Ensuite, il y a le Conseil européen. Le 2 juillet, on aura le rapport d'audit de la Cour des comptes. Le 3 juillet, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ouvrira la session extraordinaire du Parlement avec le discours de politique générale. Et le 4 juillet, premier texte clé, ce sera la loi rectificative de loi de finances sur le budget en cours 2012. Voilà pour l'agenda. Maintenant, quel est l'état des lieux? Malheureusement, vous le connaissez, c'est pas brillant. Croissance quasi nulle. On est presque à 10% de chômeurs. On a 90 milliards d'euros de déficit public attendu pour cette année. 1100 milliards d'euros de dépenses publiques par an, chiffre bien connu, 56% du PIB. Et on a un trou historique du commerce extérieur. Donc déjà, on trouve 7 à 8 milliards d'euros pour boucler l'année 2012, l'année en cours. Et ensuite, pour l'année 2013, si on veut respecter les fameux 3% de déficit public, il faudra trouver probablement 25 milliards d'euros supplémentaires. Alors Nicolas, comment le gouvernement compte faire face à cette situation? Vous avez toujours que deux situations. Vous avez les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre. Alors on voit que pour l'instant, c'est le levier recettes qui a principalement été activé. Comprenez impôts, tout simplement, sur les particuliers, sur les entreprises. Il va falloir activer le levier dépenses, pas pour stabiliser, mais pour baisser les dépenses. Ça va intervenir très probablement après la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes qui va servir d'alibi politique pour faire ce qu'a priori le gouvernement ne devait pas faire. Et on aura un premier test demain avec le SMIC. Très important le SMIC demain. Après, on va surveiller tous les totems classiques pour savoir quelle sera exactement la réelle politique de François Hollande, les 75% sur les riches, les embauches de fonctionnaires, les différentes lois, par exemple sur les loyers ou sur les licenciements, également l'emploi des jeunes, les contrats génération, ou alors est-ce qu'on arrête ou pas la fameuse réforme de l'État. Mais le budget, c'est la clé. Du budget dépend tout le reste. Par exemple, la crédibilité de la France vis-à-vis des marchés financiers. La fiabilité de la signature de la France. Est-ce qu'on va emprunter plutôt avec un taux proche de celui de l'Allemagne ou avec un taux qui va tendre vers le taux d'emprunt de l'Italie ou de l'Espagne? Du budget dépend notre capacité à attirer ou à faire fuir les investisseurs internationaux. Du budget dépend la confiance des chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils mettent le pied sur le frein ou le pied sur l'accélérateur? Est-ce qu'ils embauchent ou est-ce qu'ils débauchent? Du budget dépend la vraisemblance, tout simplement, de notre amitié historique avec l'Allemagne. Et la question essentielle de savoir si la France veut faire plus ou moins d'Europe. Merci Nicolas Dose, à demain.